Regardez cette barre, 20 grammes de protéines, 0 sucre ajouté, riche en fibres. La barre parfaite après votre sortie vélo, celle que vous achetez en pensant bien faire. Maintenant, retournez là, lisez la liste des ingrédients. Isolat de protéines, sirop de glucose, fibres de racines de chicorée, émulsifiant, arômes, édulcorants. Vous ne tenez pas un aliment, vous tenez un produit industriel, assemblé en usine, déguisé en aliment santé. Et voici ce qui devrait vous inquiéter. Vous pouvez être mince, sportif, discipliné, surveiller ce que vous mangez et être quand même piégé. Parce que le danger de ces produits n'a presque rien à voir avec leurs calories. Bienvenue sur Japan Eat Plus. On vous a fait croire que le problème c'était de trop manger ou de manquer de volonté. C'est faux. Et deux expériences scientifiques, une américaine, une française toute récente, l'ont prouvé de façon spectaculaire. Je vais vous les raconter dans un instant. Le vrai problème, c'est que ces aliments sont conçus pour court-circuiter votre satiété, pour vous en faire manger plus, sans que vous vous en rendiez compte. Et même, vous allez voir, pour vous abîmer sans même que vous mangiez plus. Dans cette vidéo, 3 choses. La preuve que ces aliments vous font manger plus, à votre insu. Pourquoi même un sportif discipliné comme vous est concerné et pourquoi votre rayon sport est un piège. Et enfin, une méthode simple pour les repérer en quelques secondes au supermarché. Je l'appelle le scan produit. Commençons par le début. C'est quoi au juste un aliment ultra transformé ? Attention à ne pas tout mélanger. Transformer un aliment, ce n'est pas le problème. Congeler des légumes, mettre du poisson en conserve, faire du pain, du fromage, du yaourt, c'est de la transformation. L'humanité le fait depuis des millénaires et souvent ça conserve ou même améliore l'aliment. Le problème, c'est l'étage au-dessus, l'ultra-transformation. Un aliment ultra transformé, ce n'est plus vraiment de la nourriture. C'est le résultat d'un procédé industriel qui prend des matières premières bon marché, du maïs, du soja, des huiles, les casse en composants isolés, amidon, protéines isolées, sucre, graisse, puis les recombine avec une longue liste d'additifs cosmétiques, émulsifiants, arômes, colorants, édulcorants, texturants. Le résultat ressemble à un aliment, il a le goût d'un aliment, mais sa structure naturelle, ce que les chercheurs appellent la matrice, a été détruite, puis reconstruite artificiellement. Retenez cette idée parce que c'est le cœur de tout. La différence entre un aliment et un ultra transformé, ce n'est pas seulement ce qu'il contient, c'est ce qu'on lui a fait. Une matrice intacte ou une matrice cassée puis rafistolée. Et si vous pensez que c'est une théorie de laboratoire, regardez les chiffres à grande échelle. La cohorte française Nutrinet Santé a suivi plus de 100 000 personnes. Le constat, chaque fois que la part d'ultra transformés dans l'assiette augmente de 10%, le risque de maladie vasculaire monte d'environ 12%. Ce n'est plus une souris dans une cage, c'est une population entière. Et en août 2025, une étude du CNRS a enfoncé le clou. Un essai contrôlé, même régime, même calories exactement, et pourtant, le groupe nourri en ultra transformé prenait du poids, voyait son mauvais cholestérol grimper et ses marqueurs hormonaux se dégrader, à calories strictement égales. Retenez bien, ce n'est pas une question d'énergie, c'est une question de structure. Et ça change absolument tout pour votre corps. Voici la première preuve la plus parlante. En 2019, un chercheur du Principal Institute de santé américain, Kevin Hall, a mené une expérience devenue célèbre. Et ses résultats ont surpris les scientifiques eux-mêmes. Il a fait vivre 20 adultes dans un service hospitalier fermé, sous contrôle total, pendant 1 mois. 2 semaines, il mangeait un régime ultra transformé. 2 semaines, un régime à base d'aliments bruts. Et voici le point crucial, les 2 régimes présentaient exactement la même chose sur la table.
le même nombre de calories disponibles, les mêmes protéines, le même sucre, le même sel, la même quantité de fibres. On servait à volonté environ le double des besoins et chacun mangeait ce qu'il voulait jusqu'à ne plus avoir faim. Le résultat, pendant les 2 semaines d'ultra transformés, les gens ont mangé 500 calories de plus par jour, spontanément. 500 calories de plus chaque jour à nourriture égale sur la table. Comment est-ce possible ? Face aux ultra transformés, ils mangeaient 17 calories de plus par minute, plus vite, beaucoup plus vite, parce que ces aliments sont mous, faciles à avaler, hyper appétants. Ils ont été conçus pour ça. Vous engloutissez votre assiette avant que votre cerveau ait eu le temps d'envoyer le signal « Stop, je suis rassasié ». Ce signal met environ 20 minutes. L'ultra transformé, lui, est fini bien avant. Alors comprenez bien ce que ça veut dire. Vous ne mangez pas trop parce que vous manquez de volonté, vous mangez trop parce que ces aliments ont été fabriqués pour court-circuiter votre satiété. Ce n'est pas votre faute, c'est le produit. À ce stade, vous vous dites peut-être « Moi, je ne mange pas de malbouffe, je fais attention ». C'est justement là que le piège se referme. Parce que l'industrie a compris que des gens comme vous fuyaient la malbouffe classique. Alors, elle a créé un rayon entier, propre, rassurant, avec des couleurs de santé et des promesses de performance. Le fameux rayon nutrition et sport. Vos barres protéinées, vos gels énergétiques, vos boissons isotoniques, vos poudres de récupération. Regardez leurs étiquettes, édulcorants, maltodextrine, arômes, émulsifiants, isolats. Ce sont pour la plupart des aliments ultra transformés, exactement ce que vous cherchez à éviter. Vous croyez optimiser votre récupération, vous avalez de l'ultra transformé sous un autre nom. Et il y a une seconde raison qui vous concerne, plus discrète. Certaines recherches suggèrent que certains additifs, notamment les émulsifiants de synthèse, sont associés à une perturbation de la paroi intestinale et du microbiote, avec une inflammation de bas grade. Attention, pas la lécithine naturelle de votre jaune d'œuf, les émulsifiants industriels de synthèse. Chez un sportif, cette inflammation discrète, c'est potentiellement de la récupération en moins, ce que votre Garmin traduit par une VFC en baisse ou un sommeil moins réparateur. Et c'est là que ça devient sérieux pour un homme ou une femme de plus de 50 ans. Cette inflammation de bas grade a un nom quand elle touche vos muscles, la résistance anabolique. En clair, votre corps devient un peu sourd aux signaux de construction musculaire. Vous mangez vos protéines, vous faites votre séance, mais le message « construit du muscle » passe moins bien. Résultat, une forte consommation d'ultra transformés est associée à une masse musculaire plus faible. Soyons prudents, les gros consommateurs sont souvent aussi plus sédentaires, donc le lien statistique n'est pas une preuve directe. Mais le mécanisme, lui, est cohérent. Et après 50 ans, quand chaque gramme de muscle compte contre la sarcopénie, c'est exactement le genre de facteur qu'on n'a pas les moyens de négliger. C'est peut-être la meilleure raison de reposer cette barre protéinée industrielle. Alors comment se défendre concrètement dans les rayons ? Pas besoin d'être chimiste, il vous faut 3 secondes et une méthode. Je l'appelle le scan produit. 3 tests. Test numéro 1, la longueur. Retournez le produit et regardez la liste des ingrédients. Un vrai aliment a une liste courte. Quand la liste est longue, très longue, méfiance. Test numéro 2, le plus important, l'indice d'artefact. Parcourez la liste. Y a-t-il un ingrédient impossible à trouver dans la cuisine de votre grand-mère ? Sirop de glucose fructose, isolat de protéines, amido modifié, un émulsifiant avec un code, un arôme, un édulcorant, un colorant. Si oui, vous tenez un artefact industriel, pas un aliment. Un plat fait avec des ingrédients de cuisinier ne contient que des ingrédients de cuisinier. Test numéro 3, l'imitation. Ce produit imite-t-il une texture impossible dans la nature ? Un moelleux qui tient 6 mois, un 0% pourtant crémeux,
une viande végétale qui saigne. Recréer artificiellement une texture, c'est la signature de l'ultra-transformation. 3 secondes, la longueur, l'indice, l'artefact, l'imitation. Le scan produit. Une nuance parce que je ne veux pas vous rendre parano. Tous les ultra-transformés ne se valent pas. Un pain de mie complet de dépannage n'est pas un soda. L'objectif n'est pas 0, c'est impossible. Et ce n'est pas le sujet. L'objectif, c'est de réduire les pires et surtout d'arrêter de vous faire piéger par les faux seins. Revenons à cette barre du début. Vous ne mangez pas trop parce que vous êtes faible. Vous ne manquez pas de volonté. On a simplement conçu une partie de votre alimentation pour vous en faire manger plus, plus vite, en contournant les signaux de votre propre corps. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez ça, le piège perd son pouvoir. Vous retournez le produit, vous faites le scan, 3 secondes, et vous décidez, vous, en connaissance de cause. C'est peut-être le geste de longévité le plus simple et le plus puissant que vous puissiez adopter. J'ai préparé une fiche avec tout, la liste des additifs à repérer, les 3 tests du scan produit et les meilleures substitutions, y compris pour vos produits sportifs. Pour la recevoir, écrivez AUT dans les commentaires et je vous l'envoie directement. Alors, abonnez-vous à Japandi Plus et roulez plus loin.